Vadim le Simcha à tous. Aujourd'hui, on est le Chai Nissan, le 18 du mois de Nissan. Et c'est le jour d'anniversaire d'un très très grand Rav, un très très grand Gaon, un Tzaddik. C'est le jour anniversaire de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Il est né en Tavresh Lametret en 1878. Et bien sûr, il est connu pour être le père du Rabbi. Donc bien sûr, ça nous apprend sur qui il était. Mais en soi, il a eu une vie il y a énormément de choses à apprendre, énormément d'épreuves qu'il a eues dans sa vie, comment il a su surmonter toutes ces épreuves et tout le temps garder sa fermeté dans la Torah, dans la pratique des mitzvot. Rabbi Levi Yitzhak s'est marié avec la rabbinite Hana, elle-même fille d'un grand rave, le Rav Meir Shlomo Yanovsky, le rave de Nikolaïev. Rabbi Levi Yitzhak avec sa femme, ils vont habiter dans cette ville pendant quelques années après leur mariage. C'est d'ailleurs la ville où le Rabbi lui-même il est né. Et c'est en Tavresh Samertet, en 1909, que Rabbi Levi Yitzhak il est appelé pour être le rave de la ville de Yekaterinoslav. Alors Yekaterinoslav, c'est pas une petite ville à cette époque, c'est une grande ville, et surtout pour être rabbin. Il y a 230 000 personnes dans la ville, et plus de 69 000 sont des juifs. Donc c'est vraiment une grande communauté juive. Il y a toutes sortes de gens dans cette communauté. Il y a des chassidim, des lituaniens, des religieux, des moins religieux. Il y a de grands intellectuels, des écrivains, des poètes. Énormément de sortes de gens font la communauté juive de Yekaterinoslav. C'est d'ailleurs pourquoi ça va être très dur de choisir un rave et surtout d'avoir un rave avec ce niveau de Torah comme Rabbi Levi Yitzhak, que pas forcément tout le monde au départ était d'accord de le choisir en tant que rave. Il y avait aussi énormément de politique derrière, etc. Donc c'était pas si simple. Mais finalement, après beaucoup d'efforts, Rabbi Levi Yitzhak va être choisi pour être le rave. Alors au début, une partie des juifs, pas forcément on va dire les juifs religieux, l'autre partie n'est pas tout à fait d'accord avec Rabbi Levi Yitzhak, mais avec le temps, il va être le rave qui va être apprécié par tout le monde. La maison de Rabbi Levi Yitzhak va être ouverte pour tous les gens pour venir se conseiller avec lui. Toutes sortes de gens vont passer plus tard. Des gens après la guerre, ils vont raconter comment quand ils étaient encore enfants dans cette ville ou assez jeunes, ils venaient, ils passaient du temps avec le rabbi ou avec le père du rabbi ou avec le rabbi lui-même quand il était plus jeune. Et comme ça, Rabbi Levi Yitzhak va être rave de cette ville vraiment jusqu'à ses derniers moments, jusqu'en 1939, donc juste avant la veille de la guerre mondiale. Il est rave sous les communistes, il n'a pas peur quand beaucoup de raves vont quitter leur poste de rave, bien sûr de leur propre gré, mais obligés par le gouvernement russe de l'époque. Rabbi Levi Yitzhak va rester, et jusqu'à qu'il va être emprisonné à cause de ça. Et il va rester en prison pendant un certain moment. Plus tard, il va être exilé, et ce qui va malheureusement amener à sa mort. Il est niftar en 1944, le Chaf Av, après qu'il était très très malade. Mais il a tout le temps gardé un esprit fort et ferme pour la Torah et mitzvot. Maintenant, la spécialité de Rabbi Levi Yitzhak, alors bien sûr, à part ça que c'était vraiment un génie d'un niveau incroyable dans tout ce qu'il connaissait, dans la Torah, même dans d'autres études, mais dans la Torah, il a écrit certains livres qu'on les a aujourd'hui. Le Rabbi lui-même, il s'est occupé de les publier. Vraiment énormément, que ça soit dans la Gemara, dans les Poskim, dans la Chassidou, dans la Kabbalah, dans énormément de choses. Et sa spécialité, qui est claire dans tout celui qui lit ses livres, c'est bien sûr ses connaissances en Kabbalah. Et pas seulement ses connaissances qu'il connaissait énormément, mais c'est surtout que la vie de Rabbi Levi Yitzhak, elle était vraiment imprégnée de Kabbalah. C'est-à-dire, il voyait vraiment tous les détails de sa vie, comment ils étaient basés selon la Torah, et précisément selon la partie profonde de la Torah, le Sod, la partie secrète de la Torah. Dans énormément de détails, vraiment dans des détails vraiment superficiels de la vie où certaines personnes n'ont fait pas forcément attention comment ça s'est lié avec la Torah, lui il montre. Il y a énormément de lettres qu'il écrit au Rabbi,
Le rabbi, il a vécu dans sa jeunesse donc avec son père, mais après, plus tard, il va habiter à Berlin, puis après en France. Et donc, il a énormément de lettres qui ont été échangées entre le rabbi et son père. Et de ces lettres, on peut voir un père qui parle à son fils, qui parle à sa belle-fille, à la femme du rabbi. Mais comment, à chaque fois, il montre encore une fois et encore une fois comment tout est basé d'après la Kabbalah. Pour les anniversaires du rabbi, le rabbi il fait 28 ans, 29 ans, 33 ans. À chaque fois, il dit ah, tu as 33 ans et tu t'appelles Menachem Mendel et ta femme c'est Chaya Mushka et vous êtes mariés depuis tel temps et tant d'années. Ben, tout ça, en vérité, il y a un lien. C'est lié avec qui tu es, avec quelle est ta mission. Plusieurs détails qu'on peut voir dans les lettres. Une fois, le rabbi il offre des chaussures à son père pour la fête de Pessah. Donc, il lui envoie des chaussures et son père il lui répond merci pour les chaussures, ils sont très bien. Mais il lui explique comme quoi les chaussures, c'est vraiment lié avec la fête de Pessah parce que voilà ce que représentent les chaussures, voilà ce que représente Pessah. Et maintenant, c'est le bon moment pour le faire, dans le moment dans lequel on se trouve, etc. etc. Donc, il y a énormément de choses qu'on connaît de Rabbi Levi Yitzhak qui demande des cours en soi pour vraiment étudier tous ces lettres. D'ailleurs, parfois, c'est assez profond à comprendre pour réussir à faire chaque gematria et chaque explication de chaque détail, comment c'est lié. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Récemment, il y a des notes d'une dracha que Rabbi Levi Yitzhak a donnée dans sa ville de Yekaterinoslav. Alors, il y a une coutume de la dracha du Rav dans le Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède la fête de Pessah. L'habitude, elle est que tous les gens de la communauté se rassemblent dans la grande choule de la ville. Et le Rav de la ville, il donne un discours, il donne une dracha dans laquelle il va parler de la fête, il va donner des enseignements, il va dire les lois, etc. Et donc pareil, Rabbi Levi Yitzhak, c'est le Rav de la ville de Dniepro. Et il va faire sa dracha. Alors c'est une dracha qui est très spéciale parce que c'est en plein guerre mondiale. La première guerre mondiale de 1914-1918. C'est une dracha qui va donner en Tavresh Vav, c'est-à-dire en 1916, en pleine guerre mondiale, en Ukraine, quand c'est vraiment le balagan de partout. Et bien sûr, lui, c'est le Rav, et il va être Rav jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il va donner un message pour les gens de sa communauté. Alors, bien sûr, ça ne va pas être seulement un message de quoi faire et quoi pas faire pendant la fête de Pessah. Parce qu'on peut bien comprendre que les gens de sa communauté, ils sont vraiment dans un esprit très très bas. Le moral, il est très très bas. C'est la guerre de partout. Pas seulement c'est la guerre, on sait très bien que dans ces guerres, bien sûr, il y a aussi les victimes de la guerre qui sont les Juifs. Que eux, pas seulement ils souffrent par les armées qui sont en train de faire la guerre, mais ils souffrent aussi par les citoyens de la ville qui profitent de la situation pour aller piller, pour aller tuer et pour aller faire des pogroms chez les Juifs. Donc c'est un discours qui est très spécial. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup. On a énormément de lettres, énormément de livres qu'il a écrits, mais à chaque fois, c'est des idées qui sont très profondes. Là, ici, il se tourne vraiment vers les gens de sa ville, que comme on a dit avant, pas forcément que c'est les personnes les plus érudits et les plus grands savants dans la Torah et les mitzvot, etc. Donc, il va vraiment donner un message très clair et très actuel pour la situation dans laquelle il se trouve. Donc, les mots qu'on a devant nous, c'est pas exactement les mots qu'il a dit, j'imagine. En vérité, c'est des notes qu'une personne, le Rav Avraham Yitzhak Eidelman, qui plus tard il a réussi à arriver aux États-Unis. C'est lui qui a pris des notes. Après, il était présent dans cette dracha-là de ce Shabbat. Donc, Shabbat Agadol de l'année 1916, à Yekaterinoslav, Dniepro. Donc, lui, il a pris des notes et c'est quelque chose qui vient d'être retrouvé. Donc, il y a quelques jours, a priori, aux États-Unis, chez quelqu'un. Il a retrouvé ce papier-là qui a été écrit à l'époque par Rav Eidelman. Ok. Alors, le discours, il est basé sur une Mishnah dans la Masechet Brachot. La Mishnah dans Daf Yud Bet, elle dit comme ça. Elle dit, alors d'abord, on va étudier la Mishnah. En fait, le discours, il va être de prendre une Mishnah et réussir à l'appliquer dans la vie au quotidien. C'est-à-dire, il y a les études qui sont, bien ce que la Mishnah elle veut nous enseigner au sens simple, des lois, comme on verra. C'est une loi que la Mishnah veut nous enseigner. Après, il y a quand on fait attention, en vérité, on peut voir, puisque chaque partie de la Torah, elle a plusieurs dimensions, comment elle peut être étudiée. Donc là, ce qu'il va faire Rabbi Levi Yitzhak, c'est traduire
la Mishnah avec un message actuel dans la situation dans laquelle il se trouve sa communauté et lui-même, bien sûr, il est dans ce désastre à cette époque en pleine guerre. La Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Il y a une loi dans la Torah, une fois que on est sorti d'Égypte, il y a la loi que c'est pas seulement que la sortie d'Égypte elle s'est passée, il y a un ordre de la Torah de se rappeler, de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Tous les jours, on doit se rappeler, nos ancêtres étaient en Égypte et ils sont sortis d'Égypte et on doit mentionner ça. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être fait le jour. La question, elle est, est-ce que c'est donc ça qu'on doit se souvenir, c'est quelque chose qui doit être fait aussi pendant la nuit. Alors la Mishnah dit oui, pas seulement le jour on doit se rappeler, mais aussi la nuit on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Ok. D'ailleurs c'est quelque chose d'intéressant dans le paragraphe du Shema Israël qui est à la base deux paragraphes qu'une personne doit lire pour accepter le joug de Dieu. C'est ce qu'on parle dans le paragraphe de Ve'avta et Hashem Elokecha, ce qu'on parle après quand c'est écrit Vayem Shamoa Tishmeu. On parle des choses, comment le juif il accepte le joug de Dieu et les promesses que Dieu va nous donner, par ça qu'on va garder la Torah et les mitzvot, etc. Alors qu'est-ce qui fait le troisième paragraphe là-bas? Alors le troisième paragraphe du Shema Israël, il a été instauré parce que puisque là-bas on mentionne la sortie d'Égypte, et il y a un ordre de la Torah de chaque jour se rappeler de la sortie d'Égypte, donc dans le système du Shema Israël qui est une obligation de dire tous les jours, on a mis aussi ce troisième paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte. Comme ça, on est sûr que chaque juif va se rappeler de la sortie d'Égypte. Maintenant, est-ce que le soir, qu'on doit dire encore une fois le Shema Israël, oui, ou Beshor Becha, ou Fkumecha, donc il faut dire aussi le soir, est-ce qu'on a besoin de dire ce troisième paragraphe? Alors cette Mishnah, elle vient nous apprendre que oui. Parce que la sortie d'Égypte, ce n'est pas quelque chose qui doit être rappelé et qu'on doit en parler uniquement quand il fait jour, en pleine journée, mais même pendant la nuit, il faut s'en rappeler. Ça, c'est ce que la Mishnah, elle dit. À la suite de ça, la Mishnah vient nous parler de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit la chose suivante. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Areani ke ben shivim shana, velo zachiti shete amar yetziat mitzrayim balelot. Il dit, moi je suis une personne qui est âgée comme une personne de 70 ans, et je n'ai pas mérité qu'on puisse mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Ok, alors c'est une phrase qui est un peu... qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire une personne qui est comme l'âge de 70 ans. Ok, c'est une histoire très intéressante qui est rapportée dans Masechet Brachot aussi, dans Daf Rafret. C'est toute une histoire avec ce qu'on appelait à l'époque le Nassi à Sanhedrin, qui veut dire le prince, celui qui était à la tête du peuple juif, celui qui était à la tête du tribunal rabbinique, du Bedin Agadol, du Sanhedrin Dola, qui était installé à Yerushalayim, les 70, à la tête le 71, qui était appelé le Nassi. À l'époque, le Nassi, c'était qui? C'était Rabban Gamliel. Il y a toute une histoire, comment à un certain moment, les rabbanim, ils ont décidé qu'il fallait remplacer Rabban Gamliel par un autre Rav, et ils ont décidé que le Rav qui va être apte, qui va être au niveau de le remplacer, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Alors le seul problème, c'est qu'au moment où quand on veut prendre Rabbi Elazar ben Azaria qui est choisi pour être à la tête du Sanhedrin, à la tête de tous les rabbanim de l'époque, forcément, comme la Gemara dit, pour sa sagesse, pour sa grandeur, pour le mérite de ses ancêtres, etc. Le problème, il est qu'à cette époque, Rabbi Elazar ben Azaria, il a uniquement 18 ans. À 18 ans, déjà, c'est une personne qui est choisie pour être à la tête de tout le monde. D'après certains avis, dans Yerushalmi, par exemple, il avait 16 ans. Après l'autre avis, il avait 13 ans. En tout cas, il est très jeune. Et donc, ils viennent, le rabbanim, et ils lui proposent d'être le Rav. En lui-même, il se regarde, il dit avec plaisir. Bon, alors déjà, il dit, je vais prendre conseil chez ma femme. Il faut tout le temps prendre conseil chez la femme. Il rentre, et la Gemara, elle raconte, elle dit que sa femme, elle dit, ok, accepte, mais tu es tout jeune. Toi, tu vas être là, tu as à peine un peu de barbe, si on peut dire. Et tu auras tous les gens autour de toi, tous les grands rabbanim, tu vas donner le cours, il y aura énormément de personnes, ils vont tous être avec des barbes blanches. C'est pas respectueux pour un jeune comme toi d'être à la tête. La Gemara, elle raconte que la nuit, elle est passée, le lendemain, il se réveille, et il a toute une barbe blanche qui a poussé. Et donc, en fait, Rabbi Elazar ben Azaria, quand il est en train de parler, il dit la chose suivante. Il dit, je suis comme une personne de 70 ans. C'est-à-dire, en vérité, j'ai 18 ans. Mais j'ai un aspect d'une personne de 70 ans. Parce que quand quelqu'un regardait Rabbi Elazar ben Azaria, il avait effectivement 70 ans, cette personne.
Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que j'ai pas mérité qu'on puisse dire Yetziat Mitzrayim la nuit. En fait, la question, elle est comme ça, selon, on va dire, d'après l'explication du Rambam. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte pendant la nuit? C'est écrit pendant le jour, mais où c'est écrit pendant la nuit? Alors, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, malgré toute ma grandeur, ils m'ont choisi pour être le grand du Sanhédrin, etc. Eh ben, je ne savais pas où dans la Torah ça allusionnait que l'histoire de la sortie d'Égypte est quelque chose qui doit être raconté même pendant la nuit. J'essayais de ramener des preuves, mais je n'arrivais pas à trouver. Et c'est quand seulement que je réussis à trouver, c'est quand un autre Rav il m'a montré. C'est Ad, dans le mot de la Mishnah, il dit chez Deracha Ben Zoma. Quand une personne Ben Zoma, qui était lui-même un très grand sage, un très grand érudit de l'époque, lui il a trouvé l'allusion où la Torah elle nous demande de raconter ça pas seulement pendant le jour, mais même pendant la nuit. Parce que le passouk qui dit qu'une personne, elle doit se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Donc tu te souviendras de le jour de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Donc on sait que les jours, il faut se rappeler. Mais d'un autre côté, ici, il y a un mot qui est en plus dans la Torah. On aurait pu dire souviens-toi de la sortie d'Égypte dans les jours de ta vie. C'est quoi tous les jours de ta vie? Alors Rabbi Ben Zoma, il vient t'apprendre comme ça. Si on aurait dit uniquement les jours de ta vie, c'est pour t'apprendre que le jour, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Tous les jours de ta vie, c'est pour t'apprendre que même pendant la nuit, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Et ça, c'était la preuve dans la Torah qu'on sait que Yetziat Mitzrayim, ça doit être fait pas seulement ça doit se rappeler pas seulement le jour, mais même pendant la nuit. Ça, c'est la première étape de la Mishnah. Comme ça, Ben Zoma, il a appris son dit. Après, la Mishnah, il nous dit Vachachamim Omrim, et d'autres sages, d'autres Chachamim, on ne dit pas leur nom, on les appelle Chachamim ici, ils disent la chose suivante. On va faire d'après une explication, il y a beaucoup d'explications sur cette Mishnah. Effectivement, tu as raison, Ben Zoma, que la sortie d'Égypte, elle doit être mentionnée aussi pendant la nuit. Mais ce passage qui ne vient pas seulement t'apprendre que le jour et la nuit, tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte. Eux, ils disent comme ça. Yemeh chayecha, si aurait écrit uniquement les jours de ta vie, ça t'aurait appris que pendant aujourd'hui, dans la période actuelle dans laquelle on se trouve, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand le monde va changer, est-ce qu'il y aura un changement radical dans le monde, qui est la venue du Mashiach? Est-ce que même à l'époque du Mashiach, on devra se rappeler qu'une fois on était en exil en Égypte et on a été libéré? Alors, Hamid de 18, Kol Yemeh Chayecha, pourquoi la Torah elle te dit tous les jours de ta vie? C'est pour te dire que pas seulement dans la période d'aujourd'hui, dans l'exil, tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte, mais même quand on va arriver à une nouvelle période de l'histoire, qu'on va avoir la délivrance finale, une libération totale, mais on devra encore se rappeler qu'il y a une fois où on était en Égypte, on a été libéré de cette Égypte. Les avis, l'imot à Mashiach, même pendant les yemot à Mashiach, il faudra se rappeler. Alors bien sûr, c'est un sujet en soi qu'il faut comprendre. Pour une fois que une personne elle a eu une vraie liberté dans sa vie, pourquoi il doit se rappeler de l'étape où il a eu une petite liberté? Les Juifs ils étaient en Égypte, ils ont été délivrés, mais finalement il y a eu un grand exil jusqu'à aujourd'hui. Plus de 1900 ans on est en exil. Alors quand Mashiach il vient, que là on dit c'est la Goula Amitit Vashlema, c'est la vraie liberté, la liberté totale, tous les Juifs ils sont libérés. Pourquoi on a besoin encore une fois de se rappeler de la sortie d'Égypte? C'est bon, viens on oublie, viens on pense de la vraie liberté, de la vraie libération dans laquelle on se trouve. Alors c'est un sujet à part qu'on ne va pas discuter aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que les Chachamim nous disent. Que la Torah vient t'apprendre que Kol Yemeh Chayecha, c'est que même pendant les Yemot HaMashiach, il faudra rappeler la sortie d'Égypte. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est le sens simple. Le sens simple de la Mishnah. Vient Rabbi Levi Yitzhak, et donc c'est le Shabbat en pleine guerre, en 1916, dans la ville de Ekaterinoslav, et dit, venez, on apprend cette Mishnah, mais avec un sens beaucoup plus profond. Avec un sens que cette Mishnah elle vient nous parler à nous pour nous aider dans notre vie aujourd'hui, dans la situation terrible dans laquelle on se trouve. Et Rabbi Levi Yitzhak il dit la chose suivante. Il dit la Mishnah, elle nous parle d'un Rav qui s'appelle Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est pas seulement une personne qui a vécu il y a plus de 2000 ans en arrière, un des Tanaïm de la Mishnah. En vérité, Rabbi Elazar ben Azaria, ça fait référence à chaque personne du peuple juif, à chaque être humain sur terre. Chaque personne d'entre nous, on peut être appelé Elazar ben Azaria. Pourquoi? Parce que Elazar, qu'est-ce que ça veut dire Elazar? Elazar, c'est deux mots, c'est El, Azar. El, Dieu, Azar, aider. Pareil, Azaria, c'est Azar, Yudke. Dieu a aidé. En fait, Elazar ben Azaria, Elazar le fils d'Azaria, ça représente sur l'aide de Dieu. Ok. Il dit,
quelle personne peut être dans ce monde sans l'aide de Dieu? Bien sûr qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour être là. Donc il dit, vu que chacun a besoin de cette aide de Dieu, donc chaque personne qui est sur terre, c'est un Elazar ben Azaria. Donc quand Rabbi Elazar ben Azaria il est en train de parler, c'est pas seulement lui qui est en train de parler, mais en vérité, c'est chaque personne ici qui est en train de parler. Elazar ben Azaria, c'est chaque personne aujourd'hui qu'on est réunis dans la choule, on est tous des Elazar ben Azaria. Et il dit la chose suivante, et après on va lire dans les mots, quelque chose de très fort. Il dit, et quand Rabbi Elazar ben Azaria, il est en train de dire, je suis comme une personne de 70 ans, qui veut dire, je suis jeune, mais j'ai l'aspect d'une personne de 70 ans. En vérité, c'est aussi l'histoire de chacun d'entre nous dans cette choule, dans cette synagogue. Parce qu'on est peut-être jeune dans notre âge, mais à cause de toutes les souffrances, de tous les malheurs qu'on est en train de subir, il faut se rappeler qu'ils sont déjà 2 ans en pleine guerre, la situation n'est pas du tout facile. On est peut-être jeune dans l'âge, mais notre aspect, c'est l'aspect d'une personne de 70 ans. Les rides, les cheveux de la tête, ils sont blancs. On a énormément de rides, on a énormément de peur. Comme si on a eu énormément de vécu dans notre vie, un vécu difficile, qui fait que nos cheveux, ils sont déjà blancs, alors qu'en vérité, à l'intérieur, on est tout jeune. On va lire ça dans les mots. Ita ben Mishnah. Amar, on va essayer de mettre le PDF en dessous la vidéo, sinon on le lit maintenant. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, il dit Areani ke ben shivim shana. Il dit comme ça. Kol echad mi Israël, chaque juif. Yesh bo bimprinato shel Rabbi Elazar ben Azaria. C'est en fait en vérité un petit peu de Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi? Ki en echolim litkayem lelo azrato shel Hakadosh Baruch Hu. Parce qu'une personne ne peut pas exister, ne peut pas être dans ce monde sans l'aide de Dieu. On a tout le temps besoin de l'aide de Dieu. Et c'est quoi Elazar ben Azaria? C'est justement l'aide de Dieu. Va davar merumas beshem Elazar, donc c'est allusionné dans le nom Elazar. Quel Azar? Ben Azaria, Azar Yudke. Donc on est tous des Rabbi Elazar ben Azaria. Ubime milchama elu, et en pleine guerre dans laquelle on se trouve maintenant. Kol echad Israël, chacun de notre peuple, chacun du peuple juif peut dire Areani keven shivim shana, je suis âgé de 70 ans. Kitzeirim rabim ou bachure Israël. Car énormément de jeunes sont dans leurs années de jeunesse comme des vieux, comme des personnes âgées. À cause de quoi? Mais pas sonner Israël, à cause de la peur des ennemis du peuple juif, on est obligé, on est obligé de se cacher dans des grottes, dans des trous, des rochers. Et les assassins, nos ennemis sont en train de nous chercher de partout. Ou bechol rega, à chaque seconde de la vie, yecholim chalila litnapel alehem, ils peuvent, que Dieu nous en préserve, tomber sur nous et nous tuer. Donc il dit, uksha laila avar, donc quand la nuit est passée, vetoda laquelle, Elazar ben Azaria notru b'chaim, et grâce à Dieu, donc on va voir, grâce à Dieu, Elazar ben Azaria, on est resté en vie. Donc en vérité, il vient dire comme ça, Elazar ben Azaria qui passe la nuit, c'est chaque juif que grâce à Dieu, il réussit à passer la nuit, mais les conséquences sont comme quand Rabbi Elazar il se réveille. Après qu'on a passé une nuit pareille, je pense qu'il ne parle pas seulement d'une nuit, mais il parle d'une période pareille de guerre. Et bien le lendemain, on se réveille comme Rabbi Elazar ben Azaria. Penehem atseirot, les jeunes visages, itmalouk matim, sont remplis de rayures, ou c'est Rosham et les cheveux de la tête. Ilbin kizkenim bnei shivim shana, ont blanchi comme des vieux de 70 ans. Et ça, c'est notre situation aujourd'hui. Et donc vient Rabbi Levi Yitzhak et il dit, et donc à ce moment-là, on vient tous se poser une question. C'est quoi? C'est comment dans une situation pareille, on peut nous demander de faire la fête de Pessah? On est Shabbat Hagadol, dans quelques jours, c'est Pessah. Comment on peut nous demander d'arriver et de se rappeler qu'on a été libérés, qu'on est des personnes libres? Et pas seulement ça, le soir de Pessah, comme on va dire, on doit tous se sentir comme des rois. C'est une des raisons pourquoi on est accoudés. On est bénéchorim, on est des personnes libres. C'est pas juste qu'on est en train de se rappeler que des gens étaient libres. Nous-mêmes, on doit se ressentir comme des rois et comme des personnes libres. Et ce soir, c'est la fête. Donc il dit, quand Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, je n'ai pas mérité qu'on puisse raconter l'histoire de la sortie d'Égypte pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie aujourd'hui? Ça veut dire, et on se pose tous la question, mais comment on peut parler de la sortie d'Égypte alors qu'il fait nuit? La nuit, c'est l'obscurité. C'est les douleurs, c'est la souffrance. Il dit comment en pleine douleur, comment en pleine souffrance, comment en pleine guerre mondiale, on peut réussir à avoir un sentiment de liberté alors que tout autour est obscur. Et ça, c'est la question de Rabbi Elazar ben Azaria. Donc il dit, et la question est, comment on peut pendant la nuit
Begalut shenim shelal, et là il a dans cet exil qui a été comparé à la nuit. D'une manière générale, ou bifrat begalut zo en particulier dans cet exil, amelea betzar ou machovim qui est rempli de souffrance et de douleur. Les morts Yetziat Mitzrayim, comment on peut parler de la sortie d'Égypte? Pas seulement en parler, mais Echefshar liskor et Yetziat Mitzrayim, comment on peut s'en souvenir? Ve'af la'aror seder Pesach im kol bnei mishpacha, comment on peut faire le seder de Pesach qui arrive là maintenant avec toute la famille, ve'linog kimlachim u benechorim, et de se comporter, de se conduire et de se ressentir comme des rois et des personnes libres. C'est une grande question. Alors, quelle va être la solution de Rabbi Levi Yitzhak? Parce qu'encore une fois, s'il y a une question, bien sûr, il est là pour réconforter sa communauté, pour leur donner des forces. Il faut se rappeler qu'il n'est pas en train de parler uniquement pour eux, mais il est aussi en train de parler pour lui-même. Il se trouve dans la même situation. Et en tant que Rav, et Rav juif, en tant que Rav qui tient à garder la pratique de Torah et mitzvot, ces difficultés sont encore beaucoup plus dures. Et là, il va donner la réponse. Alors, la réponse, elle est un peu dure, j'espère bien la donner. Il dit, alors la réponse, elle est la suite de la Mishnah. Quelle est la suite de la Mishnah? Ad shederasha ben Zoma. Jusqu'à que Ben Zoma, il est venu et lui, il a réussi à trouver la réponse. Alors, encore une fois, Ben Zoma, ce n'est pas seulement une personne qui a vécu il y a énormément d'années. Ben Zoma, c'est la personne intérieure. Ben Zoma, c'est un certain caractère qui existe à l'intérieur de la personne, qui est la manière à travers laquelle la personne elle peut réussir à raconter la sortie d'Égypte pendant la nuit. Ben Zoma, c'est la personne qui va nous montrer comment réussir à faire le travail intérieur pour réussir à vraiment se sentir libre malgré toutes les épreuves de la vie. Alors, bien sûr, c'est un travail profond. On va voir directement. Oui, une personne qui est dans une souffrance pareille, on ne peut pas appuyer sur un bouton et on se sent libre. C'est pour ça qu'il va dire que Ben Zoma, de où ça vient le mot Zoma? Il dit Ugan milachon mezimot. Gedanken arain trachtenzich bepasuk. On voit dans les psukim que comme ils ramènent en bas dans les notes qu'ils ont écrit, ceux qui ont trouvé la lettre, qu'on peut voir dans différents psukim que le mot Asher Yazmu la Asot, qu'Asher Zamam la Asot la Achiv. Bref, le mot Zoma, il veut dire l'idée de penser, de réfléchir, de la réflexion. Donc, Ben Zoma, c'est qui? Rabbi Levi Yitzhak qui vient dire à sa communauté la chose suivante. Si on a envie vraiment d'être libre, on a besoin de faire un travail personnel très très fort. Un travail de réflexion, de méditation. Comme il dit, Arain complètement rentrer dans cette idée-là, l'idée qu'il va proposer juste maintenant. Mais juste, il va dire, il va donner une solution, mais cette solution, elle a besoin d'être travaillée. Ce n'est pas quelque chose qui vient facilement. Quand une personne il est dans une vraie souffrance, pour vraiment sortir de ça, il ne faut pas juste lui donner quelque chose d'autre à réfléchir, mais il a besoin de changer de pensée totalement. Et il va leur dire, Ben Zoma, il vient te dire que tu veux sortir, tu veux vivre une liberté malgré qu'il fait nuit dehors. Alors, il faut avoir un grand travail dans l'idée suivante. L'idée de quoi? L'idée de se dire comme ça, on va lire, on va essayer d'expliquer. Que Gamba Lelot, même pendant la nuit, va afilu becheshrat agalut azu, même dans l'obscurité de cet exil, alenu lizkor et etiat mitzrayim, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte. La Torah vient te dire, ne te souviens pas seulement de la sortie d'Égypte, de la liberté quand il fait jour. Souviens-toi de la liberté même quand il fait nuit, et peut-être pas quand il fait nuit. Nizkor veladat. Une personne elle doit se souvenir, une personne elle doit savoir. Que Dieu nous a libérés d'Égypte, mais pas seulement ça, la Torah elle nous dit. Ubechol dor vador, ubechol yom vayom, chayav adam lirot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. On sait la fameuse phrase qui est rapportée dans la Mishnah, et que la Nourazaken il va rajouter des mots. La Mishnah elle nous dit que dans chaque génération, une personne elle doit se sortir comme s'il est sorti d'Égypte. La Nourazaken il dit c'est pas dans chaque génération, mais c'est dans chaque jour. Chaque jour, une personne doit avoir ce ressenti qu'il est sorti d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'était pas en Égypte. Et là, il vient dire la chose suivante. La réponse, je pense que c'est ça. Il dit, après, il va donner une deuxième chose à réfléchir. Mais la première chose à réfléchir, Ben Zoma, il vient t'apprendre la chose suivante. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement de sortir d'Égypte géographiquement ou aller dans la carte. Mais on sait très bien que Mitzrayim, c'est Metzarim. C'est des barrières, c'est l'étroitesse, c'est des limites.
En vérité, peut-être qu'on n'est pas en Égypte géographiquement, mais chacun dans sa vie, on a tous des metzarim, on a tous des limites qui ne nous permettent pas de vivre une vraie vie de liberté. On ne parle pas seulement d'une liberté technique, mais on parle d'une liberté intérieure, personnelle. Ces juifs-là qui sont dans la synagogue, ils ne peuvent pas arrêter la guerre, mais ils veulent que malgré la guerre, intérieurement, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de souffrance. Ils sont vraiment des personnes fortes. Alors il leur dit comme ça. Alors il faut savoir, dans le mot qui dit « Yeshuat Hashem ke'erefaïn ». La délivrance de Dieu, elle se passe en un clin d'œil. Comme ça s'est passé en Égypte, on est directement sorti. Et bien pareil, ça se passe la délivrance. Pour lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. C'est une personne, elle peut penser à toutes les souffrances qui sont en train de se passer là en pleine guerre mondiale. Mais une personne, elle peut aussi penser qu'il y a un Dieu qui est là. Et ce Dieu, il nous demande que chaque jour, on ressente comme si on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que lui, il peut nous sauver à chaque seconde. En fait, ce qu'il demande ici, c'est de beaucoup penser, pas aux souffrances de la vie, mais pense à la Emouna, pense à Dieu. En fait, pense à Dieu, que lui, il est plus haut que les souffrances et que la guerre qui est en train de se passer maintenant. Et ça pourra toi-même t'amener à une liberté. Parce que quand une personne, il réfléchit tellement à la présence de Dieu, Dieu devient quelque chose de réel. Le Dieu qui a créé le monde, qui l'a créé à lui, qui a créé toutes les choses autour, il devient quelque chose de réel. Et donc le Dieu qu'il a mis dans sa vie, le Dieu qui veut son bien, il va continuer à le garder. Et ça, c'est le premier niveau de réflexion pour réussir à sortir d'Égypte, pour réussir à vivre un Seder. Vous voulez vivre un Seder, il leur dit, Benzoma, faites un travail à partir de maintenant, un travail de réflexion, un travail de méditation, de Hitbonenut, qui est de avoir confiance en Dieu et de réfléchir à cette croyance et cette confiance qu'on a en Dieu. Et plus on va réfléchir à ça, que Dieu il les a libérés et que Dieu il va nous libérer, et plus on va vivre dans cette liberté et on pourra bien passer un Seder. Ça, c'est la première étape de la Mishnah. Après, il dit, la Mishnah, elle continue, elle nous dit, Vachachamim omrim, et les sages nous disent. Les sages, comme on a dit tout à l'heure, ils ne sont pas en marloquette avec Benzoma. Il dit, c'est quoi le sage? Anashim shem yoter mechukamim unevonim omrim. Il dit des gens qui sont plus savants, qui sont plus intelligents, eux, ils ont une autre manière de réfléchir. Ok. Ce que ça a l'air de dire, c'est de dire comme ça. Après tout ce qu'on a dit dans la première étape, en fait, la personne, il est vraiment dans un exil. La personne, elle est vraiment dans la souffrance. La personne, elle est vraiment dans la douleur. Et qu'est-ce qui le sauve? Ça le sauve le fait qu'un jour, que Dieu va venir et il va le faire sortir d'ici. Ok. Donc ça, c'est déjà un niveau très dur. Il faut faire Benzoma, il faut travailler énormément pour réussir à vivre dans cette liberté, de vivre avec la croyance en Dieu et pas avec les souffrances de la vie. Mais quand même, à ce moment-là, la personne, entre-temps que Dieu ne l'a pas libéré, il ne peut pas réussir à trouver la joie. C'est dur à réussir à trouver la joie. Parce qu'il y a vraiment des souffrances. Mais il dit, Chachamim omrim, les Chachamim, eux, c'est un deuxième niveau de réflexion. Un niveau de réflexion plus profond, mais qui peut permettre à la personne d'arriver à une vraie liberté. Et c'est la chose suivante. Alors, ce que ça a l'air, c'est qu'il va traduire la Mishnah comme ça. Et comme ils ont mis ici dans la note, ça a l'air que c'est ça qu'il voulait écrire. Encore une fois, tous les mots ici sont très... Il n'y a pas énormément de mots. Le rabbi lui-même, en Tafshin Yutet, en 1959, il raconte un mot qu'il a entendu de son père. Alors, le rabbi, a priori, il était présent dans cette dracha. Le rabbi, à cette époque, il est à Yekaterinoslav, donc il est présent au moment que son père y parle. Et le rabbi raconte, sans lien avec ce discours, hein, mais il dit que son père, il explique la fameuse Mishnah qu'on vient de lire, que c'est quoi? Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie, c'est pour amener au jour de Mashiach. Il dit, comment ça se fait que ce n'est pas écrit les rabot? C'est très bien quand dans les mots de la Mishnah, c'est si on veut te rajouter quelque chose, on dit les rabot, pour inclure, pour ajouter. Ici, c'est écrit les havi limot à Mashiach, pour amener les jours de Mashiach. Et le rabbi dit quand même que mon père expliquait que Kol Yemei Chayecha, c'est quoi tous les jours de ta vie? En autre mot, c'est quoi la mission? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif d'une personne sur terre? C'est l'Ehavi Limot à Mashiach. C'est de ramener les jours de Mashiach. Et là, c'est important. Pas ramener les jours de Mashiach, c'est-à-dire travailler pour amener Mashiach. Une personne, elle doit travailler pour amener Mashiach dans sa vie d'aujourd'hui. Avant même que Mashiach est arrivé, une personne, il doit travailler pour réussir à ramener dans sa propre vie la liberté et la tranquillité de Mashiach. Alors ça, c'est un travail. C'est un travail qui est dur, mais ça, à ce moment-là, ça donne un but à chaque moment de la vie.
C'est pas qu'on vit aujourd'hui pour arriver à Mashiach, mais déjà aujourd'hui, on peut réussir à vivre Mashiach. Le Rabbi, il a énormément parlé dans les dernières années, dans les derniers discours du Rabbi, que Mashiach, c'est pas quelque chose qui va arriver plus tard. Mashiach, c'est quelque chose qu'on doit déjà réussir à vivre aujourd'hui. Comment? Par ça que la personne, elle se travaille dans sa tête, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de se comporter, de vivre comme à la période de Mashiach. Pas dans une illusion. Et on sait très bien que par ça qu'une personne, elle étudie énormément de chassidut, elle étudie énormément de ce qu'on va étudier à Mashiach, qui a déjà été dévoilé dans la chassidut, comme c'est connu, les longues sikhot, les longs mamarim dessus. Mais une personne, elle commence déjà aujourd'hui à vivre avec Mashiach. Et ça, c'est ce qu'il vient de dire à Prouri ici, Rabbi Levi Yitzhak. Il leur dit, Vachachamim omrim, un deuxième niveau de réflexion, c'est de se dire que kol yemeshech yemech hayecha ba'olam hazeh, que tous les jours de ta vie, aujourd'hui, atafkid shemutal alenu la'asot ba'olam hazeh, ou que dès la vie le yemot hamashiach, la vie le kar sheyagi ou yemot hamashiach. Il dit le but de notre vie aujourd'hui, c'est de ramener à Mashiach, c'est de vivre Mashiach aujourd'hui, c'est de faire que Mashiach il arrive très très bientôt. Alors, il ne dit pas comment ça répond à la question. Ce que ça a l'air, c'est qu'il veut dire la chose suivante. Ces chachamim là, donc, ce deuxième niveau de réflexion, c'est de dire il ne faut pas se dire que j'attends la délivrance de Dieu, mais aujourd'hui c'est la souffrance. Parce que si aujourd'hui je dois ramener Mashiach, donc aujourd'hui j'ai un but. Donc la situation dans laquelle on est, ce n'est pas une situation quelque part qu'on doit se sauver, mais si on a été mis là, c'est forcément qu'on a une mission à faire. Et vu qu'on a une mission à faire, qui est de ramener Mashiach, c'est forcément le meilleur endroit pour nous. Alors c'est quelque chose qui est dur à accepter dans la vie. Mais quand Rabbi Levi Yitzhak est en train de parler, il est aussi en train de parler pour lui. Et ça a l'air que c'est la manière comment il vivait, parce que lui, il a vraiment fait. Il est resté jusqu'à la fin, même plus tard, après la guerre, quand c'était très dur de garder le judaïsme. Il est resté, il ne s'est pas sauvé. Malgré que peut-être, après certains lettres qu'on a, il avait peut-être la possibilité de partir comme d'autres rabbins l'ont fait. Il est vraiment resté et il a tout le temps gardé son poste de rabbin jusqu'à qu'il a été mis en prison. Et pourquoi? Ça a l'air que c'est la notion qu'il veut dire ici. Et c'est un message qui est vrai même pour aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a pas la guerre, on n'a pas tous ces différences, mais chacun dans sa vie, il peut avoir des souffrances, des douleurs ou des épreuves personnelles. Et il est en train de dire comme ça. La première manière de sortir de ces douleurs et de ces souffrances, c'est de se dire Dieu il va me libérer, et ça libère à un certain niveau. Mais la vraie manière de réfléchir à tout ça, c'est de dire que si je suis ici, c'est forcément que j'ai été envoyé pour une mission de ici dévoiler Mashiach. Alors c'est dur, c'est un travail qui est difficile. Mais ça, c'est la meilleure manière de sortir de toutes les souffrances. De se dire, je ne suis pas ici et j'essaye de sortir, je suis ici parce que je suis envoyé par la mission de Dieu, que Dieu il a envie que je fasse quelque chose dans cet endroit, à ce moment, pour faire sa mission. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak dans la choule, et avec ça on va terminer. Il se tourne vers tous les gens de sa communauté, il leur dit, on est en pleine guerre, il y a énormément de souffrances, les ennemis ils veulent nous tuer, de garder Torah mitzvot c'est quelque chose qui est très difficile. Mais peut-être qu'on doit voir ça comme une opportunité et qui est peut-être la mission pour laquelle on a été mis sur terre, que dans ces moments-là, dans cette situation, une situation très difficile, on doit être là pour réussir à dévoiler le meilleur d'entre nous et pour réussir à garder et à continuer à faire Torah mitzvot. Et cette manière de réfléchir, c'est ce qui va nous permettre vraiment d'arriver au soir du Seder et de vivre une vraie liberté comme des rois, comme des personnes libres. Et c'est ça qui va amener, comme il conclut ici, Biyat Mashiach Tzidkenu B'Meira B'Yameinu Amen, c'est ça qui va ramener très prochainement la venue du Mashiach